Okidagi, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour des commentaires de combat en Ligue Combat Go. Du coup, aujourd'hui, on n'est pas avec mon compte, mais on est avec Anderson. Du coup, gros merci à lui pour le partage de ces vidéos qui m'ont permis de faire cette vidéo. Donc là, sa team, il joue une team plutôt intéressante puisque c'est Chrysapil, Predasteri et Gouroutan. Alors lui, il a choisi d'appeler la team la batterie Pex Monkey. Franchement, c'est un nom super stylé, sachant que Chrysapil, il ressemble à une batterie. Perso, moi, je trouve qu'il ressemble à une brique de jus, mais bon, là n'est pas la question. Si je devais choisir un nom pour cette team, perso, je l'aurais appelé la Chrysa Predaoutan. Ou en anglais, je l'aurais appelé souvent Charja Toxar Ranguru. Donc, je sais pas trop comment vous l'aurez appelé si vous devez choisir un nom de team. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel nom de team vous auriez choisi. Et potentiellement, le commentaire qui aura le plus de likes pourra permettre que je redonne cette vidéo et aussi les hashtags associés à cette team. Enfin bref, au niveau des analyses sur PvPoké, on a Predasteri et qui est Toxapex qui est bien méta puisqu'il est top 1 dans le classement. En ce qui concerne Chrysapil, il est top 3. Par contre, Gouroutan, lui, il est vraiment pas bien classé puisqu'il est 229e. Mais bon, vous allez voir que ce classement-là, il n'est pas réellement réaliste par rapport à ce qu'il peut faire sur le terrain. Du coup, au niveau des movesets, on est assez classique, sauf pour le Gouroutan où on joue pas Prescience, mais on joue Désherbaf. Au niveau du coverage, du bulk, de la sécurité et de la cohérence, on est vraiment très très bien. Et par rapport à la méta, globalement, elle est plutôt forte face à la méta. Les Pokémon qui peuvent poser problème. Mais du coup, c'est des Chrysapil en face, des Wooka en nage, on a qui d'autre Stunfisk, donc l'immonde. Et sinon, au niveau des contres à cette team, voici la liste. Donc là, on a le top 20 des Pokémon qui peuvent contre cette team. Donc si jamais vous voulez essayer cette team, je vous recommande vivement d'analyser cette type de Pokémon, en fait, cette liste de Pokémon qui vous contre. Enfin bref, trêve de bavardage et plus de combats. Du coup, c'est parti pour le premier combat. On a Chrysapil qui se retrouve face à Azumarill. Let's go. Magnifique lead pour le Chrysapil. Et l'adversaire choisit de rester. Ok, si l'adversaire reste, c'est-à-dire que soit il va tenter un catch, soit il est core broken par le Chrysapil. L'adversaire qui tente un catch, l'adversaire qui garde son énergie, qui maintenant va placer le play quoi pour faire des dégâts plutôt respectables sur le Limon. Mais bon, Limon il est bulky, donc c'est-à-dire qu'il peut encaisser le play quoi sans souci. Le Limon, du coup, qui est encore dans le V après avoir encaissé le play quoi. Là, maintenant, on enchaîne avec un deuxième play quoi de la part du Chrysapil. Potentiellement, là, Limon, il va passer dans le jaune. Je pense pas que l'adversaire va claquer un bouclier sur ça parce que clairement, ça fait pas le chaos. Le play quoi qui partait en CMP, du coup, si On The Sun n'avait pas envoyé son attaque directe, potentiellement, il aurait pu sneak totalement un changer clear qui correspond à 4 tours. L'adversaire qui place Bouboum, Bouboum, ça fait des dégâts plus respectables, mais clairement pas assez pour faire un peu au Chrysapil. Le Chrysapil maintenant qui va potentiellement shielder sur le Bouboum. Non, il met pas son shield parce que Chrysapil est le bulky et il peut encaisser le Bouboum. Le play quoi qui est chargé, on fait une attaque rapide supplémentaire histoire de changer un peu plus d'énergie. À ce stade-là, je pense que le play quoi peut faire le chaos sur le Limon. Du coup, l'adversaire choisit de pas mettre son shield parce qu'il connaît les IV de son Limon. Il savait qu'il pouvait encaisser. Là, on voit un magnifique catch puisqu'il catch le prochain Bouboum sur le Gouroutan. Gouroutan, quand il va prendre de l'avance au niveau de l'énergie, à mon avis, il peut être pas mal pour la suite. L'adversaire, du coup, qui choisit d'envoyer Vigoroth pour gérer le Gouroutan, sauf que Gouroutan, avec son sous-type, si il est neutre face à riposte, l'adversaire qui va sûrement spammer les plaquages. Le premier plaquage qui fait des dégâts et qui met le Gouroutan dans le jaune. Là, aucune attaque du Gouroutan déstabilisé. Du coup, là, il est un peu en PLS. Alors, le spag, qu'est-ce qui était mieux entre Tricherie et Désherbaf? Dans tous les cas, c'était pas stable. Donc, du coup, j'ai envie de dire, le Désherbaf, ça peut être intéressant, sachant qu'on peut faire un choc mental en plus. Du coup, là, on fait tomber le premier bouclier de l'adversaire. On est plutôt pas mal. Et là, tous les espoirs sont sur le Prédastérie. En vrai, on n'a pas peur parce que le Prédastérie, il est top 1. On a déjà fait le sortir de l'Immonde, qui est la principale menace après l'Astérie. Malheureusement, là, Anderson choisit de revenir avec Charger Bug, avec du coup Chrysapil. Il doit mettre son bouclier sur le plaquage parce que malheureusement, Chrysapil perd le CMP face à Vigoroth. Je pense que là, le bon gameplay, c'était sûrement d'envoyer le Prédastérie et d'encaisser les plaquages. Sauf que là, l'adversaire met son chien sur le play quoi. Je sais pas pourquoi. Du coup, là, le Prédastérie rentre sur le terrain. Le Prédastérie, a priori, qui peut totalement farm down le Vigoroth, même si les plaquages, c'est neutre. Prédastérie, il a du bug pour plusieurs semaines. Choisit de mettre son bouclier sur le éboulement parce que l'adversaire avait chargé pour un potentiel piétisol ou bulldoze in English. Du coup, là, on peut encaisser le plaquage. Aucune attaque n'est super efficace. L'adversaire choisit d'envoyer éboulement. Je pense que c'était plus intéressant peut-être de placer plaquage, puisque plaquage c'est stabé. Enfin bref, l'adversaire qui revient avec Azumarill. Aïe aïe aïe. S'il revient avec le Azumarill, encore une fois, à mon avis, c'est qu'il va tenter un catch. Donc du coup là, il place le laser glace qui est résisté. Là, Anderson qui attend un tour pour vérifier que l'adversaire ne tente pas le catch. Du coup là, il peut tranquillement placer le Cradovac qui va faire des big damage sur le Azumarill qui est quasiment KO et là maintenant il switch pour le Limon, sauf que Limon il peut pas placer une attaque et donc du coup il se fait farm down. À ce stade-là, Sobio fait le KO, mais bon on a le Cradovac de changer donc pourquoi pas le placer? Le Cradovac qui fait le KO sur le Azumarill même s'il est un HP et c'est JJ.
Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a un match miroir puisqu'on a Chris Appeal face à Chris Appeal Shiny. Alors du coup là, je pense qu'incessamment sous peu, on saura qui gagne le CMP, sauf si je choisis de overform. Ok, je choisis de overform pour prévenir les potentiels catch, parce que clairement, ce fear catch à ce stade-là, c'est assez frustrant. Ça m'est déjà arrivé face à John Kuss et j'ai perdu la game sur ça. Enfin bref, il continue à charger, il charge, cette fois-ci là, il va jouer le CMP, malheureusement, il perd le CMP. Du coup, aïe aïe aïe, là, on est obligé de claquer le bouclier. L'adversaire, lui, il a pas besoin de claquer le bouclier, puisqu'il sait qu'il peut encaisser un play quoi. Le play quoi du coup de On the Sun qui va partir et qui va mettre peut-être la pression sur le bouclier adverse. Non, l'adversaire qui met pas son bouclier. On a une deuxième attaque de chargé. Je crois que je vais l'envoyer. Oui, on l'envoie. On n'a pas attendu un tour, mais bon, a priori, si l'adversaire est c'est que potentiellement il est core broken aussi par le charger bug dans le back. Le play quoi qui fait le KO, l'adversaire qui met tous ses espoirs sur sa backline. Il choisit d'envoyer maintenant Descenion. Aïe aïe, Descenion, ça peut être compliqué, mais en vrai, on a une super bonne réponse à Descenion qui s'appelle Gouroutan. Le play quoi qui fait des dégâts plutôt respectables sur le Descenion et il envoie un switch agressif pour le Prédastérie. L'adversaire qui reste, l'adversaire qui va sûrement placer un ballon. Ballon, ça fait mal, mais Prédastérie, comme je vous disais, il a des bugs pour plusieurs années. Il encaisse le ballon comme un champion parce qu'il reste dans le verre après l'avoir encaissé. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Vigoroth. Let's go, on a bien fait d'envoyer le Prédastérie. Là, maintenant, on va commencer à spammer les Saumur et Bright in English. Le Saumur, du coup, il fait TD, qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Aïe, 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 l'adversaire, il a cru que c'était de vague. Let's go. Ça, c'est super bien joué de la part de The Sun d'avoir tenté le bait et que l'adversaire se soit fait bait, surtout. Du coup, là, on va pas mettre le bouclier parce qu'après, toutes les attaques sont résistées, sauf Pétisol, l'adversaire qui place le plaquage qui fait pas assez, mais place le deuxième plaquage pour pouvoir forcer le bouclier ou faire le KO. Qu'est-ce que je choisis de faire? Je choisis d'encaisser le plaquage et mettre tous ses espoirs sur Gouroutan. Moi, j'aurais été sûrement tenté de mettre le bouclier et ensuite de spammer deux Sommions, histoire de faire des dégâts sur le Vigoroth, puisque clairement, le Gouroutan, il peut totalement détruire le Décédion qui est quasiment low. Alors, je pense que les attaques de Vigoroth vont faire plus de dégâts, mais bon, on va sûrement être obligé d'encaisser deux plaquages. Donc, on se permet d'encaisser un, parce qu'on voit une tentative de catch, c'est l'adversaire qui tente un catch. Aïe, 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 quelle erreur de la part de l'adversaire, parce que là, c'est du forme gratuit pour le Gouroutan, l'adversaire qui réalise qu'il a fait terrible erreur et qui abandonne, et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a un terrible lead pour le prise à pile. Heureusement, l'attaque, c'est une attaque en un tour. L'adversaire qui a, je sais pas, lag potentiellement. Du coup, on a pris un peu de l'avance au niveau de l'énergie. On a envoyé le Gouroutan parce que la meilleure réponse à Typhlosion, clairement, c'est Prédastérie. On met le bouclier sur le Rafale Feu parce que clairement, Rafale Feu aurait détruit le Gouroutan, même s'il est... Je sais pas si on peut vraiment dire que Gouroutan il est bulky. Non, je pense qu'en 2500 il est bulky. En 1500 ça va, mais c'est clairement pas excellent. On place le Trichery qui fait des dégâts plutôt respectables, l'adversaire qui overform qu'on met pour et donc du coup qui permet à On the Sun de placer un deuxième Trichery. Le Gouroutan du coup qui place le Trichery qui fait tomber le premier bouclier de l'adversaire. À ce stade-là, je pense que Balle Météo ça fait le chaos. On peut pas se permettre de shield, mais on a une très très bonne réponse à Béquipant qui s'appelle Prédastérie. Sauf qu'on peut pas se permettre d'envoyer le Prédastérie, parce que Prédastérie, c'est la réponse à Typhlosion. Du coup, qu'est-ce que On the Sun va choisir de faire sur ce move? Il envoie le Chrysapile, puisque Chrysapile il est un peu en PLS face à Typhlosion, parce que les attaques feu sont super efficaces sur le type insecte. L'adversaire qui place vont violent sur le Chrysapile, heureusement Chrysapile, il est super bulky. On voit le retour du Typhlosion, le Prédastérie qui rentre sur le terrain, l'adversaire qui ne switch pas. Donc, c'est-à-dire qu'il va sûrement placer un point éclair et ensuite se barrer. Point clair, c'est pas stabé, mais Typhlosion, parce qu'il tape super fort, du coup, là, ça met le Prédastérie, ou à la limite du jaune, mais il reste dans le vert, mais après une calcination supplémentaire, il passe dans le jaune, et encore une fois, on a un Vigoroth dans le bac. Aïe, aïe, aïe. On peut placer le Cadovague, est-ce que l'adversaire va respecter les dégâts du Cadovague? Il met pas son shield, du coup, là, il se retrouve dans le jaune, et à ce stade-là, j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal, mais bon, ça risque d'être quand même tendu, parce qu'il faut gérer le Typhlosion dans le bac. L'adversaire, du coup, qui tente de jouer le CMP sur le Saumur, je pense qu'on peut encaisser un plaquage. Du coup, on va sûrement pas mettre notre Chine. On met le Chine encore une fois, au cas où c'est un... Comment ça s'appelle ça? Un piétisol. La bien sûr, du coup, qui va spammer le deuxième plaquage. On sait qu'on peut le caisser. La question, c'est est-ce qu'on peut le form down par la suite? Parce que si on le form down par la suite, on peut être pas mal parce qu'on pourra arriver avec deux Saumur. Hudson qui réalise qu'il pourra pas le form down et du coup, ils se sont obligés de placer le Saumur histoire de faire le KO tomber le bouclier. La bien sûr, qui fait tomber son bouclier. Du coup, là, on voit un switch agressif pour le Chrysapile. Le Chrysapile qui peut encaisser un plaquage, mais il sera vraiment low. Est-ce qu'il pourra placer un? Est-ce qu'il a changé pour un coup de jus? Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il peut placer une attaque rapide? Oui, il place une attaque rapide. Et le coup de jus, enfin, le changer clair est enregistré avant le calcination. Du coup, ben, franchement, cette game-là, elle était chaude. Mais je m'attendais pas à ce qu'on la gagne. Du coup, c'est JJ. C'est parti pour le combat suivant. Encore une bataille de Chrysapile et qui charge un bug. Donc, du coup, encore une fois, Justin n'envoie pas son attaque directe. Je comprends totalement le choix au cas où l'adversaire tente catch ou si jamais il perd le CMP.
Du coup, là, il continue à changer. Est-ce qu'il va apprendre de son erreur précédente? Non, il joue encore une fois le CMP. Encore une fois, il perd le CMP. Alors, moi, si on peut te donner un conseil, clairement, là, il faut envoyer avant, attendre un tour, et puis éventuellement jouer le CMP après avoir fait tomber un bouclier, parce que jouer le CMP, et tu es obligé de mettre son bouclier alors que tu sais que tu fais pas le KO. Ça peut être un peu compliqué. Enfin bref, l'adversaire qui met pas son bouclier, on a le désavantage des boucliers, et là, l'adversaire, il switch pour l'anturne. Aïe, aïe, aïe. Comment on gère le lanterne? On peut changer pour le back-to-back play quoi. Du coup, on va commencer à faire déjà quelques dégâts plutôt respectables. On sait qu'avec Groot, on peut mettre une grosse pression au niveau des attaques rapides parce que choc mental, c'est une attaque qui fait pas mal de dégâts. Ça peut mettre pas de charger l'énergie rapidement, mais au moins, en termes d'attaque rapide, ça met pas mal la pression. Là, maintenant, du coup, oh, non, il choisit d'envoyer Prédastérié. Ok, je crois plutôt intéressant. Le lanterne qui a sa teneur. Est-ce qu'il va coller le bait? Il met pas son shield. L'adversaire qui balance ce teneur direct, qui fait bien 45% des dégâts de la vie du Prédastérie, qui est super bulky. Est-ce qu'on peut placer le Gradovac avant qu'il passe son autre tonnerre? A priori, oui. Du coup, si l'adversaire ne met pas son shield, potentiellement ça fait faire le chaos. Est-ce que l'adversaire choisit de mettre son shield ou pas? La question, sous peu. La réponse, sous peu. Il met pas son shield, du coup, il est pick damage sur le Gradovac. Et là, l'adversaire choisit de revenir avec le Chrysapile. Ok. Je sais qu'on peut encaisser un play quoi, donc si l'adversaire ça fait la terrible des de beat, on est pas mal. Mais bon, je pense qu'il va faire le coup de jus parce que c'est quand même plus safe. Ok. Fait le coup de jus. À ce stade-là, j'ai envie de dire, on peut être tenté d'envoyer le Gouton de form down. Oui, ensuite tenter un catch. Yes, let's go. C'est exactement ce qu'on voit. Le Gouton qui au-dessus le terrain et qui form down totalement le Chrysapile qui avait placé du coup le coup de jus qui est quand même assez cher en énergie. Donc du coup, potentiellement, il était à 3 attaques rapides du prochain move et 2 chocs mental. Ça faisait le chaos. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Vlasilis. Du coup, on place le Triche qui fait des dégâts plutôt respectables. On tente le catch, malheureusement. L'adversaire, il peut placer l'attaque puisqu'il avait envoyé son move en CMP. Le éboulement qui fait des dégâts, mais clairement pas assez pour faire peur au gros temps. Alors, je sais pas si c'était pas plus intéressant d'envoyer Désir Baf, mais bon, vu qu'il voulait tenter le catch, je pense que faire Désir Baf, ensuite switch pour revenir, c'est quand même mieux de faire le tricherie. De coup, très bon choix de la part de Hunterson. Il a mis son dernier bouclier sur le éboulement, il envoie dans un timing pas forcément super optimal, puisqu'on a 4 tours face à 3 tours. Il faut envoyer à 2. Je sais pas c'est quoi l'autre. J'ai oublié, mais en tout cas, je sais qu'il faut envoyer à 2. 1, c'est clairement pas petit. 2, c'est vraiment pas mal. Du coup, là, l'adversaire qui peut devancer le Gouton, mais le Vlasilis, il est dans le rouge. Du coup, là, a priori, on pourra finir avec le Chrysapile. Est-ce que le Chrysapile peut placer le play croix avant le Vlasilis? Let's go. Le play croix qui part avant que le Vlasilis ne puisse placer une attaque. Du coup, je vais dire encore une fois, c'est JJ. Du coup, j'espère que vous appréciez les petits combats. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous appréciez, un commentaire sur le média, ce que vous pensez de tout ça. Du coup, encore une fois, on a un Chrysapile. Décidément, il attire tous les Chrysapiles. Là, je crois que c'est le troisième combat et on a un troisième Chrysapile en ligne. Est-ce que cette fois-ci, il va faire la même stratégie? Cette fois-ci, l'adversaire choisit d'overform. Ils overforment tous les deux. Ils sont quasiment à 100% d'énergie. Encore une fois, il perd le CMP. Décidément, son Chrysapile doit avoir zéro en attaque pour perdre tous les CMP comme ça. L'adversaire qui place le play quoi en CMP, du coup, on encaisse le play quoi, on retourne la faveur avec notre play quoi, le play quoi qui va sûrement pas tomber de le bouclier parce que du coup, il a un bon bubble. Pour une tentative de catch, let's go. Encore une fois, le catch il passe. J'ai envie de dire, on catch le play quoi sur le Prédastérie qui est le petit poison et du coup, qui résiste aux attaques à sec. Let's go, ça fait super plaisir. L'adversaire qui reste parce que potentiellement là maintenant, il a envie de placer un coup de jus. Il a chargé pour un coup de jeu, du coup. Est-ce qu'il choisit de mettre son shield? Non, parce que pour la série, il est super bulky. Même s'il est bulky, le coup de jeu fait quand même pas mal de dégâts. J'ai envie de dire bien 50% des dégâts du Chrysapile. Là, le plan de ce que j'observe, c'est de mettre son bouclier et de totalement forme dans de manière à arriver avec plein d'énergie sur le prochain Pokémon. Le coup de jeu qui tombe sur le bouclier du Prédastérie. Et là, l'adversaire choisit de switch pour Mares. Il choisit d'envoyer Cradovag. Alors, Cradovag, c'est résisté par le type sol. Du coup, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer le Saumur. Cradovag qui fait quand même des pics damage chez le Marais. Même si résisté, je pense que ça a bien fait 35% de la vie du Marais. Ça se trouve placer le Saumur avant que l'adversaire n'envoie une attaque. Et malheureusement, non. A priori, c'est Hydroqueux, parce qu'il a fait 4 attaques rapides. Le Hydroqueux qui fait quand même le KO, même si le Prédastérie, il est super bulky. Le Marais obscur, franchement, il tape fort. Si vous n'avez pas de Marais obscur, je vous recommande vivement d'essayer d'en avoir un, parce que clairement, sur cette saison, il est très fort. Choisis maintenant de revenir avec le Chrysapile qui avait plein d'énergie. Du coup, maintenant qu'il va commencer à spammer les play quoi, le play quoi qui fait tomber le premier bouclier de l'adversaire. Est-ce qu'on peut placer notre play quoi? A priori, non. Le Groton, je pense qu'il peut gérer le Maris, mais choisit de mettre son bouclier sur le Hydroqueux. Le Hydroqueux, du coup, qui tombe dans le bouclier, on fait une attaque rapide supplémentaire et on place le play quoi. Le play quoi, du coup, qui devrait faire le chaos sur le Maris s'il met pas son shield. L'adversaire qui met son shield parce qu'il se dit que soudain les Pokémon a peur de Maris, du coup, là, on voit un magnifique catch. Sneak, puisqu'il catch le Hydroqueux sur le Groton qui n'est pas bulky, mais qui peut encaisser un Hydroqueux sans problème. L'adversaire qui reste, ok.
pourra pas le devancer. Du coup, là, le plan, c'est de totalement forme down. La bien cinq chose d'envoyer des montas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut placer deux tricheries ou est-ce qu'on peut choisir d'envoyer plutôt le deuxième buff? Il a choisi plutôt l'option double tricherie, sauf que je sais pas si on pourra placer le deuxième tricherie avant que l'adversaire ne place le fibre à quoi. Aérobic, c'est sûr que ça fait pas le chaos, sauf qu'à ce stade-là, vibre à quoi ça fait le chaos? Est-ce qu'on peut placer la tricherie? Let's go! Le tricherie qui part. Alors, je sais pas si c'est du CMP ou on l'a juste devancé, le démenta. En tout cas, le tricherie qui va faire des dégâts plutôt respectables et mettre le démenta à portée de forme down. Le tricherie n'était pas parti en CMP, du coup, clairement, la bonne stratégie là, c'était deux tricheries et non pas le désert buff, parce que le vibra, quoi, clairement, on n'aurait pas pu l'encaisser. Le crise à qui revient et il va en avec un charge d'éclair. On a un play quoi de charger, du coup, on place un play quoi direct. Le Mares qui revient, mais qui pourra rien faire. Il va juste manger un gros play quoi qui va faire le chaos. Et c'est JJ. Ah non, putain, j'ai oublié le crise à pied. Est-ce qu'on peut le farm down? Oui, ouf, parce qu'il avait pas assez d'énergie. Là, pour le coup, il avait potentiellement un play quoi de charger à la fin, mais bon, ça a fait le chaos. Du coup, ben, j'espère que vous avez apprécié les petits combats. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Encore une fois, si jamais vous voulez que je commente vos combats, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou bien dans les commentaires de cette vidéo. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié. Alors là, j'ai un tout nouveau micro. Perso, je suis moyennement satisfait. Donc du coup, je vous laisse me dire qu'est-ce que vous préférez entre le micro de mon téléphone et ce micro-là. J'ai la contrainte de me déplacer assez souvent, donc c'est assez compliqué d'avoir un micro sur pied. J'avais opté pour un micro Bluetooth, enfin, pas vraiment un micro Bluetooth, mais c'est un micro que je branche enfin, qui est associé à un récepteur. Le récepteur, je le branche sur mon téléphone. Et le micro, je le pose en quelque part, soit je l'accroche à ma cravate, soit je le tiens dans la main. Pour le coup, la chose de l'accrocher à mon canapé, de manière à faire comme si c'était un micro qui était devant moi. Enfin bref, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. J'ai vu que là, on a passé les 100 abonnés. Là, maintenant, on est en route pour les 200. Gros big up à tout le monde. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Yes, I.